Shalom frères et sœurs, nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous sommes l'aumônerie universitaire de l'ULPGL. Moi personnellement, je m'appelle Feza Mundeke Johanna et sur ces plateaux, nous sommes avec des frères de l'aumônerie toujours, ils vont se présenter. Nous avons le frère à ma droite, il va se présenter. Okay, merci. Shalom à tous. Je suis Serge Kayamba. Merci. Et le frère à ma gauche. Merci beaucoup. Je suis le frère Donatien Dahane. Voilà, bienvenue. Sur ces plateaux, nous sommes là, nous allons développer un thème, l'intimité avec Dieu. Voilà les thèmes que nous allons développer. Et j'espère qu'après ces débats, certaines personnes auront sûrement des réponses aux questions qu'ils se posent pendant ces temps où il est difficile de se réunir pour adorer le Seigneur. C'est vraiment un temps difficile pour certains, mais pour d'autres, ils continuent à faire leur culte, à adorer le Seigneur, même en chambre, pendant ces confinements. Mais pour certains, c'est une question difficile. Alors, avec les frères ici, nous allons essayer de comprendre c'est quoi l'intimité avec Dieu. Alors, je vais commencer avec le frère Serge. Il va nous dire en quelques mots, en termes simples, pour que chacun ait au moins une idée de ce qu'est l'intimité avec Dieu. Bienvenue, frère. Merci. C'est un honneur pour moi de prendre la parole et de devoir parler d'un thème très, très important comme celui-ci, l'intimité avec le Seigneur. Il faut qu'on reste d'abord dans le français, l'intimité, c'est l'amitié. Mais une sorte d'amitié, pas superficielle, mais une amitié profonde. Quand on parle de l'intimité, on voit une certaine complicité, une certaine réciprocité qui est approfondie. On peut être ami avec quelqu'un sans être, ou du moins, on peut être des connaissances avec quelqu'un sans nécessairement être ami. L'intimité suppose donc quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple connaissance. Et je ne sais pas, c'est d'abord ça sur le plan général, mais aussi sur le plan biblique. Quand on parle ici maintenant de l'intimité, c'est une relation profonde, une communion avec le Seigneur. Pas simplement le fait d'entendre des choses sur le Seigneur, connaître des choses sur le Seigneur, mais avoir une réelle communion, une réelle relation avec le Seigneur. C'est ce que je peux dire dans un premier temps. Justement, quand on est intime avec quelqu'un, c'est-à-dire on connaît cette personne. Même quand tu te réveilles, on te demande comment elle est cette personne. Tu es capable de répondre, de donner des détails sur cette personne. À peu près, oui. Ouais. Voilà. Alors, le frère à ma gauche, le frère Donatien. Alors, essayez de nous dire un peu comment est-ce qu'on sait qu'on est en intimité avec Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il est en intimité avec Dieu? Comment? Merci beaucoup pour la question. Bien qu'elle soit complexe un peu, je vais essayer juste de donner quelques idées que je détiens par rapport à l'intimité. Et j'ai beaucoup aimé ce que le frère Serge a donné déjà comme élément pouvant nous aider à définir, pour comprendre de quoi on est en train de parler. L'intimité avec Dieu et la partie qu'il a citée par là de l'amitié, donc une relation particulière où ce n'est pas limité juste à une connaissance, mais il y a une interaction, une relation particulière. C'est à ce niveau que je suis en train de comprendre cette intimité. Mais la question qui est là, c'est de savoir comment on peut être soi-même rassuré qu'on est en intimité avec Dieu. Justement. Comment on peut arriver à le comprendre. Et en répondant à cette question, à mon niveau, je crois qu'il y a certains éléments que la personne elle-même doit intérioriser. Des éléments qui peuvent indiquer une personne, mais moi je ne les donne pas
dans le sens de quelqu'un qui a déjà atteint un niveau où il n'a plus besoin de fournir des efforts, un niveau de perfection, en disant qu'il a atteint une dimension d'intimité avec Dieu où il n'a plus besoin de fournir des efforts. Mais ce que je sais est que le processus, cette relation qui est en train de se construire, ne peut pas passer inaperçu. On ne peut pas être en relation avec une personne et développer une amitié avec une personne sans qu'on ne soit conscient de cela. Alors, je crois que l'élément important, premier, que je peux donner, c'est d'abord le témoignage personnel. Il y a deux éléments qui te prouvent à suffisance qu'il y a quelque chose qui s'est construit entre toi et Dieu. Et ça, ce n'est pas une chose que quelqu'un d'autre peut venir te dire. Parce que la lecture externe, c'est simplement par rapport aux choses extériorisées que les gens contemplent, qui peuvent ou ne pas refléter la réalité qui est au-dedans de toi. Mais d'une façon personnelle, on peut sentir le changement, on peut sentir cette interaction et savoir qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui est en train de se construire dans ta relation avec Dieu. Et moi, j'aimerais juste me limiter par là déjà, en donnant juste cette partie de réponse pour dire que le processus est conscient. On est conscient du processus qui est en train de naître et des choses qui sont en train de se développer. Je donne simplement, peut-être que je peux ajouter par après. J'aimerais un peu compléter ce qu'il vient de dire. Oui. Je suis totalement d'accord. Ce n'est pas quelque chose qui vient inconsciemment. Tu n'es pas en train de dormir et puis tu rêves qu'on est en train de te dire tu as déjà le don d'intimité avec Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. C'est consciemment qu'on construit sa relation avec le Seigneur. Maintenant, s'il faut que j'ajoute un élément qui serait beaucoup plus aussi pratique, c'est qu'on est intime à quelqu'un lorsqu'on est aussi capable de savoir ce que cette personne aime et ce que cette personne n'aime pas. Et dans la vie pratique, c'est possible que tu remarques toi-même que ton degré d'intimité avec le Seigneur est en train d'augmenter au fur et à mesure que tu peux détecter, sans que le pasteur vienne te dire ceci est un péché ou pas. Toi-même, tu peux déjà savoir que peu importe ce que tout le monde dit à côté, je sens que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Peu importe le point de vue des gens autour de toi, tout le monde peut dire il fait actuellement très chaud à Goma, on a le droit de s'habiller comme on veut. Mais toi-même, tu peux déjà sentir qu'il y a un tel habillement, compte tenu du Dieu que je porte, je ne peux pas. Oui. Je ne peux pas le porter. Donc, on peut le remarquer, s'il faut que je me résume, c'est aussi par ta capacité de découvrir facilement par toi-même ce que Dieu attend de toi et ce qu'il n'attend pas de toi. C'est ce que je voulais aussi ajouter à sa réponse. Merci. Pendant que tu donnais ta réponse, il y a quelque chose que tu as dit. Tu as dit qu'on construit cette relation. Et comment est-ce qu'on peut construire cette relation et parvenir à l'intimité avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a une marche à suivre? Il y a des principes? Ok, très, très, très important. Je dois d'abord ajouter, je dois d'abord affirmer à tous ceux qui nous suivent maintenant, c'est que c'est dans le cœur de Dieu d'être en intimité avec toute personne sur la terre. Donc le premier élément que j'aimerais dire, c'est que être en intimité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est pas réservé au pasteur ou au prophète. Dieu veut être en intimité avec toute personne sur la terre. Alors, compte tenu d'abord de ces premiers pas, Dieu veut. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la personne le veuille aussi. Il faut que toi aussi tu désires être en intimité avec le Seigneur. Ça doit être une soif profonde, un désir. Je veux être en intimité avec Dieu. Alors c'est là, je vais ajouter maintenant un troisième élément, parce que ça ne peut pas venir comme un coup de bâton magique. C'est quelque chose qui demande du temps. Ça demande du temps où l'homme se dispose. Peu importe les caprices du corps, tu dis à Dieu, j'aimerais encore plus de temps avec toi, j'aimerais te connaître encore, même quand il arrive que le corps ne le veuille pas. Tu te disposes et tu dis au Seigneur, j'aimerais te connaître davantage. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui commence à se construire
petit à petit entre toi et le Seigneur. Ça demande donc du temps, c'est un processus. Et peut-être que je vais ajouter après, mais c'est ce que je peux dire d'abord. Oui. Et quand on construit cette relation, bon, je suppose que pour certains, ce n'est pas vraiment quelque chose qui soit facile ou aisé. Ouais. Alors, il y a toujours des défis. En tant que chrétien, qu'est-ce qui peut nous aider à surmonter ces épreuves, ces défis? Quand on se décide déjà, on prend déjà une décision en disant que moi, je veux appartenir au Seigneur, je vais développer une relation d'intimité avec le Seigneur. Le diable aussi ne va pas rester calme là où il est. C'est sûr qu'il voudra nous mettre des bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à tenir ferme, à demeurer dans l'intimité avec le Seigneur si tu as déjà fait ces pas, de commencer cette relation avec le Seigneur? Qu'est-ce qui peut nous donner cette force et cette capacité? Tu permets que je passe d'abord la parole? Merci beaucoup pour la parole. Au fait, par rapport à ce que le frère Serge venait de dire, je voulais juste ajouter un ou deux éléments, parce que Dieu nous donne la possibilité à nous tous de construire une relation avec lui. Dieu offre cette possibilité à tous les hommes. Et comme il a dit, ce n'est pas quelque chose que Dieu a réservé à une catégorie de personnes que d'autres ne peuvent pas atteindre. Donc c'est possible qu'on construise cela. Et quand nous étions en train de parler juste dans la définition de l'intimité, où on a ajouté des éléments disant que on peut parler qu'on est intime à une personne quand on est à mesure déjà de connaître certaines choses particulières. Tu sais ce qu'il aime, tu sais de situations qu'il apprécie ou de choses qu'il n'aime pas. Et même sur le plan relationnel, si on considère les humains, ce n'est pas quelque chose qui vient par hasard ou bien directement comme ça s'est construit. Ça vient avec le temps. Et donc, nous avons une part de responsabilité importante et une part de responsabilité pour construire cela. Et c'est que je peux donner en répondant à la question, on a la volonté, on veut construire quelque chose avec Dieu, mais on se rend compte qu'il y a de difficultés. On se rend compte qu'il y a des obstacles qui pourraient empêcher à ce qu'on développe davantage ce qu'on a commencé avec Dieu. Alors, je vais donner un élément, peut-être passer la parole pour revenir peut-être après, mais l'élément c'est que c'est d'abord une décision personnelle. Il y a cette part non négligeable de la décision ou de la détermination d'une personne à vouloir construire quelque chose avec Dieu. Et il y a des fois où c'est simplement ta détermination qui t'aide à franchir certains obstacles dans ta marche ou dans ta quête à connaître Dieu, à construire une relation particulière avec Dieu. Parce que devant des défis, la réaction n'est pas la même par rapport à une personne motivée, une personne décidée et une autre personne qui est dans une situation où cela ne vient pas d'une décision profonde de son cœur. Alors, c'est un élément important. Il faut que cela soit un focus, un objectif qu'on se fixe et on vit par rapport à cela. Et c'est cette décision qui sera en train de nourrir un peu tes efforts pour essayer de franchir les obstacles qui seront en train de se présenter au devant de toi parce que tu sais ce que tu veux atteindre. Et la détermination pour toi d'atteindre cela va t'aider et va te donner un peu la force quand ça semblera difficile. J'aimerais vraiment insister sur un élément qu'il a donné parce que c'est très, très important. Quel est le but de Dieu quand il désire que les hommes soient en intimité avec lui? Le but de Dieu n'est pas que les gens viennent en intimité avec lui et qu'ils ressortent pour aller être des vedettes dehors. Le but de Dieu,
quand il désire que les hommes entrent en intimité avec lui, c'est parce que Dieu veut les transformer. Oui. Quand on lit Romains 8, la Bible dit que le plan de Dieu, c'est faire que tous les hommes soient semblables à Jésus. Et donc, Dieu nous attire dans son intimité. Son but, c'est de nous transformer profondément pour que nous soyons de plus en plus semblables à Jésus. Et donc, moi, je trouve en ça aussi un deuxième élément, comme il venait de le dire. Il y a d'abord la détermination personnelle, mais aussi il y a cet objectif-là, le désir d'être comme Jésus. Plus ce désir est profond au-dedans de toi, plus tu cherches toi-même du temps avec le Seigneur. Parce que tu sais que c'est ce que Dieu attend de toi. Oui. Tu le cherches. Et donc, en ça, maintenant, il y a le corps. Le corps, il est là. Il y a des travailleurs ici, tu te réveilles à 8 heures, tu vas au travail, la journée était surchargée, tu rentres, tu es fatigué. Si tu décides de te laisser aller au rythme du corps, il y a des choses que tu n'atteindras pas. C'est hier que j'ai lisé une phrase de quelqu'un qui disait tout dépend de ce que tu veux atteindre. C'est ce que tu veux atteindre qui détermine l'effort ou les sacrifices que tu vas consentir. Justement. Si tu ne veux rien devenir, tu ne fourniras aucun sacrifice. Mais quand quelqu'un sait que ce que je veux être me demande aussi une certaine détermination, un sacrifice, toi-même tu vas créer le temps. J'ai l'habitude de dire, on a tous 24 heures, mais dans les 24 heures, certains deviennent des présidents de la République. Dans les 24 heures, certains autres deviennent des grands écrivains. Nous voyons le pasteur Roland Dallot ici. Dans les 24 heures, aussi d'autres deviennent des dormeurs. D'autres deviennent des soulards dans les 24 heures. Donc tout dépend aussi de ce que tu veux atteindre. Cela te permettra même de savoir gérer ton temps pour atteindre cet objectif. Il y a justement quelques avantages qui sont attachés à cette détermination. Quand tu te dis, bon, je vais suivre le Seigneur, je veux développer une relation d'intimité avec le Seigneur, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui te pousse à le faire ou qui t'attire vers le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelques avantages qui sont liés à cela? Waouh! Je pense que cette question ne mérite même pas beaucoup de réflexion. Est-ce qu'il y a sur la terre quelqu'un qui n'aimerait pas entendre que Dieu est son ami? Ça dépend. Je m'imagine ça très mal. Imagine que celui qui a fait les cieux et la terre, c'est ton ami. Ça, c'est merveilleux. Il y a une chose qui peut décourager. Okay. Quand on se dit, bon, qu'est-ce que j'y gagne? Okay. Je suis dans le monde, donc tout est facile à avoir. Ouais. C'est facile d'avoir telle ou telle autre chose. Je peux m'amuser autant que je veux. Mais avec le Seigneur, c'est comme si tu contrôles toutes choses. Voilà. Okay. Alors, quels sont ces avantages pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, mais qui s'est dit, il se pose quand même des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais gagner en étant intime avec le Seigneur? Ouais. Ok, je vais donner quelques éléments de réponse et je vais passer la parole au frère Donatien. Quand je lis, par exemple, dans Genèse, je découvre quelque chose qui, moi, m'attire vraiment à désirer être ami de Dieu. La Bible dit qu'un jour, Sodome et Gomorrhe ont péché et Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, il décide ça lui seul là-bas. Mais Dieu, à l'intérieur de lui, il se rappelle qu'il a un ami. Et cet ami s'appelle Abraham. Et Dieu, il se pose lui-même la question. Abraham n'est pas là, mais Dieu se pose lui-même la question. Est-ce que je saurais vraiment cacher à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Et Dieu se décide lui-même de venir dire à Abraham, Abraham, voici ce que je vais faire. Et on connaît tous la suite. Abraham a commencé à intercéder et tout ça. Et quand vous continuez l'histoire, la Bible dit qu'Abraham a même prié. Il dit à Dieu, même s'il y a 10 justes, tu vas détruire. Dieu dit, non, je ne détruirai pas. Bon, Abraham s'arrête. Mais même là où Dieu part, la Bible dit encore, Dieu se rappela d'Abraham et il épargna Lot. Quel merveilleux avantage. C'est-à-dire, Dieu peut commencer à nous révéler des choses que tout le monde ne connaît pas. Moi, je pense que c'est possible que Dieu dise, que Dieu ait dit, même à certaines personnes, que le Covid va venir. Mais bon, tous on est en train de vivre tout ça là, on subit. Mais je pense qu'il y a quelque part quelqu'un à qui Dieu avait dit, prépare-toi au mois de mars, au mois d'avril. Dieu peut commencer à nous révéler des secrets
que les journaux, que les professeurs ne nous ont pas révélés. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, peut-être après. Je vais peut-être ajouter quelque chose à la question que j'ai posée. Ok. Bon, comme il y a des avantages déjà, c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui pourraient être prévenues de certaines choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous savons tous la situation qui est d'actualité. Il y a les Covid, donc les églises sont fermées. Toutes les activités qu'on pouvait faire sont en quelque sorte suspendues. S'il y a des choristes, ils pouvaient passer des moments d'adoration, de louange au courant de la semaine, à part les dimanches, mais ils sont obligés de rester à la maison. Bon, certains peuvent se décider de ne rien faire du tout. Et pendant ces temps, je pense que leur intimité avec le Seigneur peut défaillir quelque part, ou leur foi, leur degré de foi, parce que ces choses-là qui les permettaient de rester en connexion avec le Seigneur, bon, ne sont plus vraiment telles qu'elles étaient il y a quelque temps. Alors, bon, c'est facile pour certains de glisser ou juste de rétrograder, mais s'ils sont motivés par quelque chose, c'est possible de maintenir cette communion ou cette relation avec le Seigneur. Mais ce n'est pas une chose facile. Alors, comment vous faites, vous qui êtes ici, comment vous faites pour maintenir cette relation avec le Seigneur ou cette intimité avec le Seigneur? Beaucoup de gens se posent cette question. Ils ne savent pas quelle serait la bonne chose à faire pour maintenir cette relation avec le Seigneur ou cette intimité avec le Seigneur. En tout cas, merci beaucoup de mentionner cet élément important, parce qu'on ne peut pas ignorer ce qu'on est en train de traverser et beaucoup de questions que les gens sont en train de se poser dans leur marche avec le Seigneur. Mais directement, je peux juste dire, bon, comme une leçon qu'on peut maintenant comprendre mieux, parce que les circonstances nous obligent à le comprendre. Parce que quand on nous parlait de la relation avec Dieu, on nous parle de l'intimité avec Dieu, pendant plusieurs occasions, on peut insister en nous disant que c'est quelque chose qui est d'abord personnel. Ce n'est pas une question de groupe, ce n'est pas une question de communauté, c'est une question de toi avec Dieu. Et le temps que nous sommes en train de vivre est en train de nous montrer cela à suffisance. On comprend maintenant que, mieux qu'avant, on comprend que l'intimité avec Dieu, ce n'était pas d'abord une question de communauté, ce n'est pas d'abord une question de groupe, mais c'est d'abord une question personnelle, que chacun devait se poser et prendre des actions par rapport à cela. Alors, pour ceux-là qui pensaient être intimes avec Dieu, et pourtant ils sont intimes au programme de leurs églises. Ils pensaient être intimes avec Dieu, mais ils sont intimes aux choses de Dieu, sans être intimes à Dieu. Ils sont habitués au programme, ils sont présents et ils trouvent leur joie dans les activités qui sont organisées. Mais la question maintenant qui se pose, parce que toutes ces choses ne sont plus là, c'est est-ce qu'il y a une relation avec le Dieu de ces programmes que tu suivais? Est-ce que tu as une relation personnelle avec ces dieux-là? C'est maintenant là la question qui revient. Parce que les circonstances qui sont arrivées n'ont pas enlevé cette relation, si elle existait, personnelle que tu as avec Dieu. Parce que le Dieu que tu cherches, le Dieu qui est ton ami, n'est pas limité par les mesures qui ont été prises en ces temps. Je voulais juste ajouter un élément sur pourquoi moi, par exemple, les églises sont fermées. Oui. Nous, à l'aumônerie, on a culte jeudi, intercession le lundi, d'autres programmes. Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui encore à continuer à chercher Dieu, même si tous les programmes auxquels on était habitués ne sont pas là? Oui. J'ai dit, la première chose, c'est que j'ai besoin de voir ma vie être transformée à l'image de Christ. Mais il y a un autre élément qui, moi,
est important que j'aimerais partager avec tout le monde. Oui. Jésus dit à un moment dans les évangiles, il dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Et il ajoute un autre verset qui me bénit beaucoup, un verset qu'on utilise souvent quand on veut dire aux gens de donner leurs offrandes. On dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Je ne pense pas que Jésus a donné ce verset, cette parole, juste pour inciter les gens à donner les offrandes. Moi, Jésus est mon trésor. Il est mon trésor. C'est pour ça que mon cœur ne veut être que là où il est. Oui. Ça fait que moi, je sais que nous ne sommes pas sur la terre pour toujours. Un jour, je quitterai la terre. Mais la question, c'est où sera mon cœur? Jésus donne la formule. Il dit, là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Donc moi, je peux dire à tous ceux qui nous suivent, c'est possible de savoir où vous serez après votre mort. C'est très facile. Regarde seulement quelles sont les choses que tu aimes. Là où ces choses seront, c'est là où ton cœur sera. Si, au fait, toi-même tu sais, ce que tu aimes, Jésus dit, là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Et moi, j'ai décidé de faire de Jésus mon trésor. Ça me rassure que je serai là où il est après que j'aurai quitté la terre. Et donc, pour moi, c'est un très grand avantage. Si Jésus est à la droite du Père, donc je serai avec lui dans l'éternité, dans le paradis. Et c'est un grand avantage de désirer marcher avec lui. Amen. Mais est-ce que c'est une bonne chose d'exposer son intimité avec le Seigneur? Okay. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait que si nous sommes intimes, mais que d'autres personnes écoutent notre conversation, par exemple, ou que moi, je me décide de parler aux autres de ce que nous discutons en intimité, quand nous sommes en intimité, que pour lui, pour cette personne, que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas convenable. Alors, est-ce que c'est bien d'exposer son intimité avec le Seigneur? Très, très bonne question. Je vais répondre par deux éléments avant de laisser la parole à mon frère Donatien. Oui. La première chose que je veux dire, tu nous as d'ailleurs posé la question, qu'est-ce que vous faites pour garder votre intimité avec Dieu? Et lui et moi, personne n'a dit ce que nous faisons vraiment. Oui. Parce qu'il y a certaines choses qui ne doivent dépendre que de vous-même. C'est votre secret avec le Seigneur. Tout ce que nous, on présente ici, ce sont les avantages qu'on a. Mais vous-même, créez votre temps. Et ça, c'est important que ça reste un secret entre toi et Dieu. Et même dans le cœur de Dieu, il y a certaines choses qu'il aime que ça reste un secret. Jésus parle dans Matthieu 6, il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Cela veut dire qu'il y a certaines choses que Dieu aimerait juste discuter avec toi. Tu n'as pas besoin de crier pour que tout le monde l'entende. Donc je vais répondre en disant, il y a certaines choses que Dieu peut nous dire dans le secret, que nous pouvons partager avec tout le monde, mais ce n'est pas toujours très bon de venir publier tout haut. Moi, je fais ceci, moi, mon intimité avec Dieu, c'est comme ça, et tout ça. Je ne pense pas que ça soit une très, très bonne chose à faire. La chose à ajouter, c'est juste une question que je me pose. Quand on veut exposer sa vie intime avec Dieu, c'est pour quel objectif? Quelle est la motivation? Voilà, on est en train de chercher quoi? Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart de personnes qui exposent des éléments, bon, on s'est dit que c'était pas important qu'ils mentionnent ceci ou cela, parce qu'on se demande, bon, qu'est-ce qu'il veut communiquer en donnant cette particularité qui est exclusive entre lui et Dieu. Et je ne pense pas que ça soit quelque chose d'intéressant, parce que dans ma lecture simple, moi je peux dire que, en tout cas sans pour autant chercher à gauche et à droite, la plupart de fois, peut-être pour certaines personnes, c'est vouloir se donner une image et un rang important parmi les hommes pour que le regard des autres sur lui soit un peu particulier à cause des choses qu'il est en train de partager avec eux. Et moi, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'intéressant, parce que l'intimité avec Dieu, ce n'est pas un brevet ou un diplôme qu'on te donne, que tu vas aller publier partout. C'est une relation et c'est quelque chose qui est exclusive entre vous deux. Et il n'y aura simplement que des choses importantes pour la construction, pour l'édification des autres, que peut-être, selon le besoin, tu auras besoin de partager.
Et voilà, je crois que je peux m'arrêter par là. Voilà. J'ai peut-être une avant-dernière question. Parlant d'intimité avec le Seigneur, je vais un peu lier l'intimité à l'adoration. Est-ce que quand on est intime avec le Seigneur, c'est quand on adore le Seigneur étant intime avec lui, c'est seulement cette adoration que le Seigneur peut agréer, ou même quand tu n'es pas intime au Seigneur, tu peux quand même l'adorer et il va agréer cette adoration. Ou il faut juste d'abord chercher à être intime avec le Seigneur, ensuite trouver comment l'adorer. Bon, je ne sais pas s'il faut que je réponde comment à cette question. Une chose que je sais, quand on lit par exemple Jean chapitre 4, la Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut, on ne dit pas c'est mieux, c'est préférable, on dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, si on peut parler de façon physique, on se rend compte que l'esprit, c'est la partie invisible de l'homme. Si même j'ai demandé à notre frère Donatien, qui est docteur ici, quand tu as déjà opéré quelqu'un ou dans une salle d'opération, vous avez déjà vu l'esprit de quelqu'un. On ne sait pas voir l'esprit, c'est invisible. Donc, si Dieu désire être adoré en esprit, cela veut dire, je m'imagine, que Dieu désire que notre adoration soit sincère, soit quelque chose de beaucoup plus profond. Donc ici, je veux dire, je pense qu'une personne qui va adorer vraiment bien le Seigneur, c'est cette personne qui est intime au Seigneur. Cette personne connaît ce que le Seigneur aime. Cette personne a une relation avec le Seigneur. Donc je précise ici donc que l'adoration, ce n'est pas un ensemble de poèmes qu'on vient déclamer au Seigneur. Un ensemble de paroles, tu suis l'album Fruit de mes lèvres, tu télécharges toutes ces phrases et puis tu commences à réciter ces choses. C'est pas ça l'adoration. Je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas tout le français que les autres ont, mais pour qui Dieu a créé l'adoration. Parce que c'est beaucoup plus une question des cœurs, et c'est des cœurs qu'on parle aussi de l'intimité. Donc c'est beaucoup plus une question des cœurs. C'est comme ça que je peux répondre. Voilà, peut-être pour finir, un mot pour encourager ces chrétiens qui ont abandonné la foi, ou ceux qui ont essayé mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont essayé par leurs propres efforts. Peut-être qu'ils n'ont pas su l'élément qui était important pour les aider à avancer dans la marche avec le Seigneur. Alors, juste un mot pour les encourager. Bon, s'il faut dire un mot, peut-être que je veux lire juste un verset dans Jacques chapitre 4, le verset 8, où la parole est dit en train de dire « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Le verset continue, je peux même m'arrêter par là. Et dans ces passages, j'aimerais juste revenir sur ce qu'on a dit déjà au début, en disant que l'intimité avec Dieu, c'est aussi le désir profond du cœur de Dieu. Dieu veut que nous soyons intimes à lui. Et c'est possible que nous puissions développer cette relation profonde et particulière avec Dieu. Et dans ce passage, je comprends que le Seigneur nous offre cette possibilité. Et il est prêt à se montrer à quiconque veut réellement construire une relation particulière avec lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous parce que lui aussi veut développer une relation particulière avec vous. Alors, peut-être que la motivation ou les idées que tu avais par rapport à ce que cela signifie être intime à Dieu t'a limité pendant plusieurs moments. En ce moment, j'aimerais juste dire à quelqu'un que c'est possible de construire une relation particulière avec Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu, tu peux chercher à connaître Dieu, et si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Ses bras sont ouverts pour toi, pour moi, car c'est une possibilité qu'il nous offre à nous tous. Donc, l'intimité avec Dieu, c'est possible. Et toi aussi, tu peux le devenir si seulement tu
tu prends cela à cœur, tu t'approches au Seigneur et lui, il se laissera trouver. Voilà ce que je peux dire en peu de mots. Merci beaucoup. À toi qui nous suis, je vais te dire que c'est possible d'être intime avec le Seigneur. Il suffit juste de développer cette relation avec le Seigneur dans le but de les connaître pour savoir ce qu'il veut et ce qu'il attend de toi. Je pense que c'est le plus important. Nous disons merci à vous tous qui nous suivez, mais aussi à vous, notre frère Serge Kayamba. Vous avez accepté de laisser vos différentes activités, vos préoccupations, mais vous êtes venu quand même répondre à cette invitation. Nous espérons que prochainement, peut-être que nous serons avec d'autres personnes, mais déjà, merci beaucoup d'être là, frère Donatien. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit nous guide encore et nous garde encore dans la marche, qui nous donne la force nécessaire pour plaire au Seigneur. Bien à vous, merci, et que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Ne manquez pas à placer vos commentaires, vos questions. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook, Aumônerie universitaire de l'ULPGL, mais aussi notre chaîne YouTube, toujours Aumônerie universitaire de l'ULPGL. Abonnez-vous pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.